OK? Moi, je suis pas un gars gentil. J'appelle pas la police, mais je suis un homme bon, m'appelle une ambulance après. Ça va, Matt? Ça va bien, toi? Ouais, excuse-moi, t'as même pas pris le micro. Hey, pire épisode de l'année. On le savait. L'année passée, ben écoute, on l'a calé au début. C'est peut-être commencer le podcast en disant pas que ça va être le pire épisode en partant. Le monde pense qu'il décroche. Ouais, peut-être pas l'écrire dans le titre aussi. C'est pas l'écrire dans le titre. Pourquoi écrire Trump, Israël ou ça sera pas un bon épisode cette semaine? Mais non, on a quand même apprécié quand même. Nos fidèles étaient au rendez-vous, mais on n'a pas développé une nouvelle clientèle excellente. Ouais, je pense pas que Mais c'est sûr, quand on met des vedettes dans le thumbnail, ça l'aide davantage. Mais à un moment donné, je peux pas être si grifter que ça, là, tu sais. Mais cette semaine, on n'a pas vraiment, on a rien. On va parler des oliviers. Ouais. Là, au-dessus, j'ai mes notes. C'est ça que t'as fait la dernière fois, j'ai pas mes notes. On va dire relax, je chill. T'es responsable aujourd'hui. 1,2 000 vues. Je paierai pas mes billes avec ça. Fait qu'on va step up notre game. Je suis à jeun. Moi tout? Ah oui. Ce soir, on s'en va faire le podcast de Yann Terriot. Yeah, ça va être fucking nice. Ouais, j'ai hâte d'aller dans le Daily Buffer. Le Daily Buffer. La dernière fois que je parlais, je venais de faire le podcast de Pantelis. J'étais bien stressé comment que ça pourrait paraître parce que moi, je me rappelle pas de qu'est-ce que je dis, moi, dans la vie, OK? Je ne suis pas un produit médiatique, je suis un produit de mon environnement. Fait que je vais se faire aller, puis je sors de là en disant, Chris, t'as-tu... Mais tu sais, il m'a rassuré, là, non, c'était bon, c'était le fun, tout ça. Et comme de raison, je pense que c'est un très bon épisode. Ben du monde était comme, partez-vous un podcast! Puis tu sais, il est de droite, moi je suis de gauche, puis ça serait intéressant de travailler ensemble. Et j'aime beaucoup, le monde pense, parce qu'on se crie après qu'on s'aime pas. C'est pas, hey guys, c'est ça le podcasting world. Le monde qui amène la télé au podcast, on le sait, c'est pas la deal. La deal, c'est du talk radio, du théâtre, tout le monde gagne, bric-et-brac. C'est super intéressant ces podcasts-là parce que c'est un podcast des personnages. Notre chum Jay Lally qui a gagné encore. Yeah, let's go. Bravo, Jay. Je pense que je peux le dire, je l'ai fait. J'ai fait le podcast des personnages aussi et c'est ce que c'est. Parce que là, tu sais, au podcast, tu remplis une fiche. Puis je remplis pas de punch, que vous allez voir ça, mais comme tu sais, moi, j'ai rempli la fiche, puis j'écris 3-4 affaires, puis j'ai dit des bonnes petites blagues là-dedans. Et man, premier 10 minutes, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'ai une perruque pis des lunettes dedans. J'ai une perruque pis un pin. Puis comme, tabarnak. Puis là, je pense que Jay voyait ma panique dans ma face, mais ça fait quand même très charmant. On a décroché une couple de fois, fait que c'est correct, mais je suis acteur, je suis très bon acteur si je joue une version de moi-même. Je pense pas que je pourrais jouer, je pense pas que je peux jouer. Pendant une heure de temps aussi, c'est du théâtre, ça, là, un moment donné. Oui, mais l'affaire, c'est que justement, je pense que j'avais pris trop à la légère. Je pensais que j'avais trop de confiance en mon talent, que j'aurais dû écrire plus de comme. C'est pas que c'était écrit les gags, c'est que s'il me disait ça, j'avais de quoi raconter de ça. Hey, back to back, je raconte tout ce que j'ai raconté. Puis il veut que je renchéris, puis je suis comme. Oh non, Jay. Puis là, j'avais peur qu'il voit dans ma face que comme ça. Mais c'est tout aussi comment j'ai peur. Tout le temps, je pense tout le temps que c'est comme je suis dans la merde. L'estime de soi, Max, on ramène ça. Je suis convaincu que ça va être un épisode très drôle. C'est super le fun, tout ça. Mais merci à Jay de m'avoir invité, d'avoir pris le risque d'inviter ton chum Max avec une perruque sur la tête puis qui essaie de faire un personnage. Mais ça a été bien correct. C'est bien le fun. Puis non, c'est ça. Puis là, ben oui, puis là, j'ai vu commentaires sur Pantelis. Il y a du monde qui me traite de sale communiste dégueulasse et d'autres monde qui traite Pantelis de démagogue. Donc, mais du hate, c'est bon. We love hate. Tout ça. Puis, fait que non, j'ai vraiment aimé mon passage. J'espère que les gens pensent pas que quand je vois sur des podcasts que, écoute-moi ben moi, I don't bend the knee and I'm not kissing no fucking ring. Si t'acceptes ça de moi, là, on peut être des amis, puis on peut être différents dans nos opinions, tout ça, en disant qu'il n'y a pas de malice. Je pense que ces gens-là qu'on prend le micro, tout ça, qui sont pas de malice, tout est correct. Puis souvent, le monde qui ont du malice ou whatever, je pourrais dire, je sais même pas si ça se dit ce que je dis, mais tu sais, qui sont malicieux. Malicieux, je sais pas, peut-être ça se dit aussi. Souvent, ils font les beaux à TV, puis ils font les beaux dans les podcasts, puis backstage, tabarnak, ils rendent à bout Graïb, comme Tim Dillon disait. Fait que on aime mieux du monde avec pas de masque qui se crie après un peu. It makes for great fucking content. Yeah. Aujourd'hui au podcast, que là, on est organisé, on est à jeun, puis c'est le jour, puis fait que là, pas comme l'autre, là, on va, c'est pas notre fucking ça peut pas être pire que la semaine passée. Ça peut pas être pire que la semaine passée. On va parler des oliviers. J'ai rien à dire, on va explorer. Bravo Jay. Là-dessus. Bravo Jay, la liberté, encore une fois, un partner, bon chum, je l'aime beaucoup. Parce qu'on est déjà dormi dans la même chambre à péter toute la nuit, moi puis Jay. Fait qu'on est comme bandés de même une couple d'années, comme 4-5 ans de ça. Ça rapproche. À la Grange perdue. Fait qu'on est comme, depuis ce temps-là qu'on est pété dans la même pièce. Moi, là, écoute-moi bien, on fait un petit crime sans victime.
on prend des drogues hallucinogènes ou on pète dans la même pièce. We're brothers. On va parler de l'élection canadienne aussi. Je sais pas ce qui va être public puis Patreon. On va voir le temps qu'on a. Pas partir le timer. On check ma montre. Boum, c'est fait. Parler de Joe Rogan aussi qui veut pas venir au Canada. Puis j'ai de quoi à dire par rapport à Joe Rogan, puis Trump, puis toute cette hypocrisie-là. La fenêtre est fermée. Okay. On parle des pyramides aussi, que tu viens d'aller lire sur ChatGPT, qu'est-ce qui se passe avec ça, parce que tu étais un fan des pyramides, des conspirations de pyramides. Puis moi, je vais t'amener ça sur le podcast quand on parle de pyramides, rien à dire là-dessus. Mais il se passe de quoi avec les pyramides? Il est arrivé de quoi en février, puis c'est une découverte qui pourrait changer qu'est-ce qu'on... C'est vrai, là? Ouais. OK, on va explorer ça. On va... Sais-tu quoi? Let's not fact-check it. On va juste vivre que c'est vrai. C'est sur proscience.com, là. Ah oui, c'est vrai. C'est officiellement vrai. On va parler aussi de la privatisation d'Hydro-Québec. J'ai déjà parlé, mais moi, vu que j'ai des podcasts solo sur Patreon, je sais plus où est-ce que j'ai parlé de quoi, là. Mais on va en reparler, quand c'est réclamé par un de nos Patreons qu'on parle de ça, parce qu'il y a le Bill 69, je pense que c'est ça que c'est vrai. Qui parle... Sick! Sick! Qui parle de potentiellement privatiser une partie d'Hydro-Québec pour faire du développement. Et j'ai une opinion là-dessus parce que moi, j'ai vécu ça dans mon Ontario et c'était dégueulasse. Et je vais finir... sur Patreon, c'est sûr qu'on parle ça du Patreon parce qu'on ne parlera pas de ça ici. On va parler des quelqu'un qui m'a réclamé de qu'est-ce que je devrais lire en premier. Il veut savoir que je lis. Puis j'ai 2 livres à recommander pour commencer une lecture plus contemporaine aussi de qu'est-ce qui se passe, ça, d'un writer que j'aime bien, qu'on va dévoiler ça sur Patreon tout à l'heure. Puis je vais commencer par faire mon call-out, parce qu'il ne m'a pas répondu sur Instagram. Je sais pas comment il va prendre ça, puis je te demanderais de clipper ça. Faut que tu clippes ça quand je dis qu'il faut clipper ça. OK. Ma communauté, quand j'ai parti le podcast il y a 2 ans, tout le monde me disait « Oh, c'est à la fin de Tu me niaises ». Je pense que j'ai inventé un peu le timeline de la chose. Là. Puis je pense que j'ai comme répondu à un void que les gens avaient par rapport à Tu me niaises. Et je n'ai jamais écouté Tu me niaises. Parce que je fais d'autres choses, whatever. Mais et quand le monde m'ont dit que j'étais un peu le nouveau Tu me niaises, j'étais comme hey, j'irai tellement pas voir Tu me niaises maintenant, m'assurer que je copie pas rien. Je pense que c'est juste qu'on est 2 points dans les airs, tout ça. Là, fait que je comprends pourquoi ça se ressemble. Et là, bon, ma communauté, depuis qu'on est parti du podcast, me demande beaucoup. Faut que tu ailles Phil, Signa avec toi. Faut que tu fasses de quoi avec Phil, tout ça. J'ai envoyé un message Instagram à Phil. Phil m'a pas répondu. Il n'a pas vu. C'est pas signe non plus. Je pense qu'il t'haït, man. Ben moi, avec mon problème de self-love, je pense que tout le monde m'haït. Je pense qu'il te déteste. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? fait que je fais un appel public, je vais le taguer dans ce clip-là. Phil s'attend de venir me jaser ça serait le fun en sur le podcast. Oui, absolument. On se connaît pas du tout. Mais j'étais un grand fan de Sexe illégal. Longtemps. Je trouvais qu'il était vraiment à contre-courant, tout ça. J'ai trouvé tellement drôle. Et j'étais un fan aussi de Flight of the Conchords. Pas la même chose, tout ça. Puis qu'est-ce qui m'a fait chier dans le temps qui était vraiment à leur pic, Sexe illégal, là, avec leur album, tout ça, puis je suivais leur affaire. J'ai trouvé tellement drôle. Puis j'étais comme, Asti, on parlait de Salvatore puis la culture, tout ça. Je suis comme, comment ça qu'il y a personne qui a financé une web-série de ces 2 gars-là avec un gérant tout croche, un peu comme l'affaire de The Conchords. Asti que ça aurait été fucking drôle. Le personnage était on point. Ça aurait été incroyable comme série et personne n'a sauté là-dessus. Dans le temps, j'étais trop petit cul pour en parler. J'avais pas de podcast, rien. Fait que non seulement j'aime bien Phil, comme créateur, tout ça, je sais que c'est lui, je pense qu'il est anarchiste, là. Fait que moi, je suis un social-démocrate, on va voir comment ça va, on va échanger là-dessus. Puis JF aussi, bienvenue Jeff Provençal, si jamais il veut se joindre. Fait que je fais un appel, ça tente, ça s'appelle un soft sale. Ouais, puis si vous voulez les taguer dans les commentaires, ouais, non, puis envoyer ça à 3 personnes. Non, c'est ça. Là, il voudra plus rien savoir de moi. Mais je pense que c'est réclamé par ma communauté Patreon, surtout. Ils veulent vraiment qu'on s'assoie ensemble. Ça se peut que ce soit pas bon si on s'assoit ensemble. Ça peut que ce soit super intéressant, je sais pas. Mais je serais vraiment content. Ça finit en bataille. Ça finit en bataille. Ça finit que la squad tactique de SPVM débarque chez nous pour arrêter la violence dans l'appartement. Non. Mais fait que j'ai ça. Puis je pense qu'ils l'ont vu à Bric et Brac. Fait qu'ils ont dit, il fait le podcast des autres. Ils pourraient peut-être faire le petit podcast.
Un petit podcast tout nu. Un petit podcast tout nu avec Max Richard. Un petit podcast. Un petit podcast tout nu connu de l'industrie, mais que le monde au Québec connaisse pas. Hein? Moi, Pas encore. Pas encore, mais ça me prend un petit scandale, ça me prend un petit crime sans victime. Faut que je passe à Cube Radio me pogner avec la du Rocher. Je sais pas qu'il faut que je fasse, tabarnak, pour avoir plus de views. Mais ça me prend un autre pic. Mais en ce moment, parce que ça prend les meilleurs épisodes aussi que la semaine passée. Donc, Phil, c'est un long clip. Je sais pas si tu vas clipper ça. Ouais. Fait que Phil, je t'ai écrit sur Instagram, Max Richard Show, write me back. Je suis dans ses requests aussi, tu sais, là, moi, tout, je découvre ça. L'autre affaire aussi, le monde qui m'écrivent sur Instagram, guys, vous avez mes requests, je sais même pas, mais Tu savais pas 5$ ça. par mois, tu m'écris, je te réponds. C'est ça que je vais dire. Ça, c'est un peu Patreon, ça. Ouais. On a le bandeau en ce Tu vas moment. avoir accès à moi, baby, paye 5$. Call Girl Richard. Les oliviers, tu sais, moi, vous savez, j'essaie de pas sonner amer par rapport à l'industrie, puis je suis pas amer, I'm doing my own little thing here. En périphérie, ouais. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça drôle de rire des vedettes aussi. J'ai tombé sur un clip des gars de South Park qui c'est des clips d'eux autres back-to-back qui dit qu'ils haïssent les acteurs. C'est pour ça qu'ils font toutes les voix sur South Park. C'est pour ça qu'ils font toutes les voix dans les affaires. Ils haïssent les acteurs, ils haïssent les vedettes. La mec, ça me fait très, très rire. C'est un peu mes gourous artistiques. J'étais petit cul, man, à 13 ans. J'ai commencé à écouter South Park. J'ai grandi avec ça. Puis c'est devenu tellement meilleur, tellement bon de ça à travers les années. Tout le long de mon collège, vraiment, j'ai grandi avec cette satire-là. Fait que c'est sûr que j'ai ça dans moi. J'ai le petit anti-establishment problem. Puis veux pas. Les oliviers, l'industrie, c'est quand même establishment beaucoup. Dans un univers de stand-up qui devrait être un peu toujours anti-establishment. It's not called bend the knee and kiss the ring comedy. It's called stand-up comedy. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu vas en parler. J'espère pas sonner amer. Quoi, tu voulais être là, tu voulais être invité, tout ça. Guys, je vais être nulle part, moi. Moi, je vais être avec mon petit chat Gonzo aussi. Je sais pas si on le voit à la caméra. T'es-tu pas assez beau, ce chat-là? Je vais être ici, je vais être avec mon fils, je vais être avec toi, man. Je vais faire de l'art, je vais collaborer avec des artistes, mais tout ce côté-là... m'habiller propre puis aller faire du net. Écoute, moi, j'ai une entreprise marketing puis j'ai bâti une entreprise sans faire zéro networking tellement que j'ai faire. Moi, du networking, j'étais assis dans le coin avec les hors d'œuvre puis j'attends que ça finisse. C'est pas pour moi, it's not me. C'est pas pour sonner cool, tout ça. J'ai un problème. Okay? Fait que, mais les oliviers, on est content que Jay ait gagné, ça c'est sûr certain. J'aurais dû l'écouter pour en parler. Mégane Brouillard, elle a gagné aussi. Ah oui, c'est ça, j'ai dit plein d'articles. Rosalie Vaillancourt, elle a gagné meilleur spectacle de l'année, bravo Rosalie. Nice. Mona a gagné Olivier de l'année. Malade. Super gentil, Mona. Elle fait le podcast des personnages, puis je l'avais croisé après. What a great person. Fait que je suis bien content pour tout le monde, tout ça. Ma blonde était là, elle avait du fun en esti, elle avait été avec la gang du bordel, ça avait l'air d'être un bel événement. Moi j'aimerais ça qu'on y aille l'année prochaine. Mais moi je veux Just for the fuck. Mais moi je veux faire comme les gars de South Park ont fait avec les Oscars. Ouais. Puis moi en robe, pas sous l'acide, c'est trop rough. Parce qu'on va vomir. C'est le moche. Ouais, c'est le moche. C'est le moche de soleil, puis quand le monde nous parle de nos robes, on fait dire mais c'est une super belle soirée ce soir, on est bien content d'être ici, puis on parle rien de ça. Tout le monde est vraiment bien habillé, chic. Puis après ça on est sur notre dame de moche, puis on gagne. Oh non. Ouais, ça. Holy fuck! Mais là, tu pognes les mushroom shits. Ah non! Ça sent grosse merde parce qu'on est assis, nous autres. T'es en robe avec 2 couches. Qu'on peut chier nos moches! Mais non, mais c'est ça, c'est... Puis je trouve ça toujours... C'est comme je dis, ça n'est amer, là. Mais de tous les industries, de tous les domaines en art, je trouve que du stand-up, à moins que tu aies 6 writers, t'es tout seul sur la scène. Puis c'est subjectif as fuck. Bâtir ta communauté, tout ça. Faut que t'aimes ce que la personne fait. C'est un peu comme, je dis souvent du stand-up, on devient un peu l'ami inaccessible des gens. Tu sais, moi, quand je regardais, quand j'étais jeune, George Carlin, j'aurais vu que ce soit mon mononcle, j'aurais vu prendre une bière avec. Ouais. Quand je regarde Bill Burr, qui a eu le même père que moi, working class, whatever, j'aimerais ça prendre une bière avec. Ça arrivera jamais, donc je consomme son stand-up comme si je l'avais dans mon salon. Ouais. C'est un peu de même que je vois le Autour stand-up, du tout feu de ça. camp. Puis moi, avec le Patreon, c'est que, bon, c'est pas accessible quand je suis juste sur la scène, sur Patreon, je te réponds, puis, tu sais, on est avec un autre pub Patreon dans mon affaire. Mais je pense que c'est un peu le modèle que je vois. Fait que commencer à donner des trophées par rapport à ça, même si c'est mérité. Comme je dis, là, c'est pas, tout le monde est drôle, là. Pas ça, je dis, tabarnak, là, OK? C'est que c'est tellement subjectif que comme
Tu sais, moi, mettons qu'on gagne, nous autres, meilleur podcast. C'est quoi notre catégorie? Le pire meilleur podcast au Québec. Il y a une catégorie de pire meilleur. Puis un nominé. Puis on gagne même pas. Ah, il y a personne cette Non, mais année. mettons, c'est quelle catégorie, nous autres? Podcast non scripté. Non, podcast non scripté. Même si je gagne puis le monde me découvre après, ça veut pas dire que tu vas aimer ça, là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est quoi ce trophée? Tandis qu'un trophée pour un film, c'est que l'équipe de make-up a gagné. Parce que, tu sais, comme, I get it. Tu comprends ce que je veux dire? Mais même pour la musique, tu sais, les awards, là, je trouve un peu bizarre, c'est tellement. Surtout en 2025, où est-ce qu'on a plus besoin d'avoir accès aux grands médias pour avoir accès aux gens. Fait que, it's kind of like, why are we doing this? C'est quand même cool de mettre comme. Parce que l'art, c'est question de goût, là, tu sais. C'est subjectif, justement. C'est quoi tes goûts? C'est cool que, en ce moment, ça, c'est le goût du jour, là. Tu sais, c'est comme. Il y a ça aussi, peut-être. C'est cool quand même de le voir. Ok, cette année, ça, c'était. Oh oui, exact. Puis c'est quoi, tu gagnes, t'as une belle fenêtre, ça. Fait que tout est correct. Mais ça m'appelle pas. Ouais. Puis il faut remplir un formulaire. J'haïs ça. On l'oublie toutes les années, on est en retard. On oublie. On l'aurait fait, là. C'est juste qu'on. Là, j'aimerais ça le faire l'année prochaine. Envoyer ma candidature. Puis si on n'est pas nominé, on fait 1 heure qu'on trash les Oliviers. C'est drôle. Tu sais, comme genre, là, je ferai un podcast, fait que je suis fucking amer de ça. C'est drôle. Si on est nominé, malheureusement, il va falloir y aller. Fucking right. Je sais pas si on serait nominé. Je sais pas. Je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il y a. C'est drôle, ça fait 6 semaines là, que je fais parler du fascisme qu'une veine pétée dans le front. C'est drôle, ce petit podcast-là, ou non? Ouais, on est dû pour un trip de moche parler de pyramide. On parle de pyramide un peu là, ça fait qu'on ramène le sujet une autre fois avec la casse de foil sur la tête des lumières mauves, parce que ça, c'est un excellent épisode, ça, du podcast. Mais c'est comme je te dis, j'ai de la misère pour parler de politique parce que je suis complètement habité par ça. On le sait, j'avais 20 ans, je suis le fasciste. Là, il est pas à la porte, la bande qui est dans la maison. C'est un peu ton super pouvoir aussi de pas être pessimiste, mais de voir ça te consomme tellement. Ouais. Fait qu'il faut que tu le partages. Ouais. Mais en même temps, t'as l'autre super pouvoir aussi de l'humour que. Mais qui est moins présent sur le podcast dernièrement. Puis là, moi, bientôt, là, ça se peut que je rencontre mon agence de potentiel. Ouais. Va falloir que je dise au monde que je suis drôle aussi. Il faut vendre des billets pour mon stand-up. Et je suis un ou le meilleur humoriste au Québec. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis pas dans l'industrie, il faut que je vende des billets. Fait qu'au pire, je t'ai menti. Fait que moi, je pense qu'il m'a faire, là, quand je pars en tournée pour de vrai, là, m'a continué à dire que je suis le meilleur humoriste au Québec. Puis le monde va venir voir le show, peut-être qu'ils seront pas d'accord avec ça. Fait qu'à la fin du show, je m'en serrerai à tous mes Patreons en premier. Ensuite, je suis à la main du public qui paye pas. Puis ensuite, j'aurai un spitting boot. C'est-à-dire, j'ai un petit boot, là, c'est ma face. Puis toi, si t'as pas aimé le show, t'arrives, tu me craches d'en face. C'est pas pire, ça? Ah, ouais. Parce que j'ai vendu mes billets en disant que je suis le meilleur humoriste du Québec avec la meilleure heure et demie de stand-up que vous avez jamais vu. 10% des gens vont dire que c'est vrai, c'est parce que j'ai une niche quand même. L'autre 80% vont faire comme, c'était bon, c'était pas le meilleur, puis ils vont quitter. Mais peut-être 10% vont être tellement tabarnak qu'ils vont venir au spitting boot. Mais spitting boot, c'est 150$ me cracher dans la face. Fait que t'as coûté 25$ de billet, mais pour 150$, tu peux me cracher dans la face. Non? Ouais, c'est un. C'est pas bon! Je suis comme, alright, pas de trouble. Il te paye des billets. Pas pire pareil, tu sais. C'est fucking C'est drôle. drôle, hein, qu'un gars comme qui nous suit tout le temps, dans toutes les shows qu'on fait, puis lui, il paye tout le temps, parce que lui, là, man, il a le gland d'un dur, il me crache dans la face, il très au bout. Là, je suis comme, man, tu penses que c'est sexuel pour lui? Faudrait peut-être le barrer du show, là, tu sais. Gilles est encore là. Alright, il attend son tour. Gilles le dragon. Ah, il a ça de me collager dans la face encore, là, il se pince le gland dans les jeans. OK. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est des Olivier, mais on n'a pas les autres à dire. Ben cool, ben fun, pis tout. Ah ouais, exact. On va essayer d'envoyer notre candidature. Ouais, que je puisse dire finalement que je suis ta mère qui m'avait pas choisi. Ouais, c'est ça. Puis si je gagne pas, moi, ta mère, pareil de pas avoir gagné. Moi, je veux juste voir ton clip. Comme tu sais, quand ils font en nomination. Juste, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ah, ils sont eux qui choisissent? Ils choisissent, ouais, c'est eux qui choisissent un 15 secondes là, d'une joke ou de quelque chose dans le podcast. Les cherchent un bon clip parce que je n'aime drop pas personne pour aller en diffamation. Tabarnak, on a de la misère à trouver un clip là-dessus. Le podcast d'Alien, il est safe. Ouais, c'est ça. Le podcast d'Alien, il est safe. On parle d'Alien qui n'existe plus. En tout cas, on en voit là-dessus une autre fois. Là. Ce qui sont des aliens là, en tout cas, peu importe. Mais les pyramides, man, ça pourrait peut-être nous prouver que il avait raison aussi avec. On est en train d'apprendre qu'il y a bien des affaires en dessous de la terre puis dans l'eau. Voici le problème avec la pyramide. Je t'ai coupé, vas-y, excuse. C'est quoi? Ben, le problème avec. C'est une affaire de colonialisme. Okay? C'est que nous,
je paraphrase des affaires, mais comme l'Occident, nous autres, quand on bâtit quelque chose d'incroyable, c'est nous autres qui l'a fait. Mais quand c'est dans des pays autres que nous autres, c'est ça doit être des aliens. Ce peuple-là n'aurait plus jamais faire bâtir ça. Fait que c'est souvent comme. Fait que ça vient. Il y a quand même un peu de weirdly, un peu de racisme là-dedans quand même. Faut faire attention. Mais là, dernièrement, ça y est, écoute, le LiDAR scanner, écoute, là, je parle de ça. C'est-tu vrai? On va le vivre comme si c'est vrai, OK? On va le vivre comme si c'est vrai. Mais tu sais, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que la planète, elle a des milliards d'années. Là. Ouais. Tu sais, est-ce qu'il y a eu des temps où il y a eu des. Puis on est disparu? Comme ça se peut, tabarnak. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Mais là, c'est des cylindres de 600 mètres dans terre, en dessous de la pyramide, puis qu'il y aurait peut-être un underground world, là tu sais, ça, c'est la fantaisie derrière, là. Mais calisse, défaisais les briques, pour aller voir, tabarnak, à ce point-ci, tu te peignes, tu sais, bulldoze-moi ça. Creuser, ouais, baco. Je sais pas. Comment tu peux prouver, ben, comme pas parce que tu as fait avec le radar, mais comment tu peux prouver ça, il faut t'aille dedans, là, comme ils ont le tour d'aider là, tu sais, c'est tout ça, là. Là, l'affaire qui est cool, c'est qu'on pourrait peut-être découvrir des parties d'histoire qu'on connaît pas. Il y a peut-être des écrits comme, mais... Tu sais, d'après moi, si dans les pyramides, c'était des petits bonhommes qu'on essaie de comprendre, pense en bas là, ça va être aussi des petits bonhommes qu'on essaie de comprendre. Tu sais, moi, si je rentre là, puis il y a un IGA, puis c'est moins cher que ça, on va vivre en dessous des pyramides, moi aussi. C'est moi, le soleil, là, overrated. mais c'est fou qu'on continue de découvrir, comme j'ai demandé à ChatGPT tantôt, juste des fesses et pyramides, mais en février 2023, on a découvert une momie avec plein d'or sur elle. Mais on n'a pas fait le tour encore des pyramides, là. Ouais, non, I guess que non. On n'a pas tout été dans le labyrinthe, tous les raccoins. On découvre encore en 2023. Mais comme je te dis, il ne peut pas dynamiter. Il faut qu'il aille au fur et à mesure, I guess. Là. Il ne peut pas se dynamiter à patente et voir qu'est-ce qu'il y a dedans après. Fait que, I guess, ça prend plus de temps. Je sais pas. Puis, y a-tu vraiment de l'argent là-dedans, comme côté financement des opérations-là? Sûrement, mais peut-être pas assez pour vraiment. Ils ont bâti avec 30 000 Égyptiens. Ouais. Mettre 30 000 personnes là-dedans qui font le tour avec des caméras, on va tout savoir, on va tout trouver. Ouais. Fait que c'est l'affaire de comment il n'aurait pas pu amener les blocs là, il n'aurait pas été capable, tout ça. C'est là que ça devient un peu raciste. C'est comme, pourquoi il n'aurait pas été capable? Tu sais, comme, faut que tu prouves qu'ils n'ont pas été capables. Tu sais, aussi, il faut autant que tu prouves comment ils l'ont fait, faut que tu prouves. Tu sais, fait que c'est ça aussi que de faire attention à ça. Mais là, si tu me dis qu'il y a des cylindres de 600 mètres dans la terre, 600 mètres, c'est quasiment. C'est 6 sur 10 de kilomètres, ça. Ouais, c'est ça. Fait que, yeah. Ce que ça veut dire, ça aussi, là, tu sais, est-ce que c'est vrai, comme l'affaire des cylindres, parce que c'est une photo radar, là. On voit juste des lignes verticales en ce moment. On l'interprète comme des... La précision est wild. Tu sais, des pyramides, comment ils sont, tout ça. Mais en même temps, dans ce temps-là, c'était pas une société capitaliste où tu avais 2 jobs pour survivre, tu sais. Il y avait du temps à checker les étoiles aussi, tu sais, parce que comme, la récolte était bonne cette année, on peut survivre plus longtemps, mais on mesure les étoiles encore, il y avait du temps pour faire ça, tu sais, ce qu'on a pu aujourd'hui, parce que aujourd'hui, ça fait pas d'argent, ça existe pas. Tu regardes le ciel, t'sais, parce que t'es comme... Parce que t'es comme, un jour, on va mourir. Fais-moi... Aide-moi, mon petit Jésus. Mon petit Jésus d'amour, viens me chercher. Fait que je pense que tu sais, il y avait aussi ça, tu sais, comme mettre le temps qu'il faut pour faire ça, mais c'est quand même. C'est fascinant, man. C'est fascinant. À toutes les fois que j'entends quelque chose, c'est pyramide. Puis là, je décroche parce que je suis comme, whatever. Mais là, ça, tu viens de me ramener. Tu sais, moi, j'ai de la misère, tu sais, comme on parle de ça, puis là, j'aimerais ça m'intéresser aux pyramides, qu'est-ce qui se passe. Puis ils sont où les aliens dans l'eau, dans l'océan? Il n'y a pas une affaire au congrès, j'ai fait un épisode là-dessus au complet. Ils sont où les aliens, là? Puis là, j'essaie de passer un peu de temps là-dessus pour me changer les idées. Puis là, ils veulent annexer le Canada. OK. Comme donnez-moi un tabarnak de break. Là. Ils ont coupé le feu en Israël, la Palestine. OK, tabarnak. Fait que j'ai de la misère à vivre d'autres choses que ce qu'on vit en ce moment, en plus d'essayer de faire de l'argent puis survivre, tout ça. What a shitty fucking zeitgeist we're in. Parlant de ça, Joe Rogan. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit, ce style-là? Il dit bien des affaires, ce style-là. Mais il a dit, il y a un UFC à Montréal. Puis ça a l'air qu'il va pas dans un UFC international, mais comme là, il a fait des commentaires comme je ne mettrais pas les pieds au Canada, mais maintenant en Russie avant d'aller au Canada. Méchant testé, tabarnak. Faut-tu avoir bu le Kool-Aid que le tabarnak pour de vrai? Puis ces hosties de grifters-là, ils peuvent plus dire que genre, on sait pas, là, on est des podcasters. De comme, non, man, you fucking. Puis là, moi, j'ai réalisé une affaire, moi.
D'autres capotaient bien gros, là, c'est les femmes trans qui pouvaient peut-être rentrer dans les salles de bain de filles. Ça a fait la grosse affaire. Là, avec Kamala, puis tout ça. Puis les MAGA fucking grifters parlent tout de ça. Pour que la gauche, c'est ça qu'ils veulent, c'est tout ça, whatever. Ouais. Puis moi, j'ai vu passer dans l'entrevue, soit radio ou télé, que Trump se vantait de rentrer dans des salles que les filles se changent de 15-16 ans dans les pageants puis des yeutés pendant qu'ils se changent. C'est un des perks d'avoir la job. Je suis comme, isn't that the fucking problem? Ouais. Comme tu t'appelles, tu te dis que t'es un homme fucking alpha, viril, whatever. T'en as un, là, un esti de crotté qui rentre dans les salles de petites filles qui se changent. Puis lui, tu l'invites sur ton esti de podcast. Moi, Matt, là, Butler m'appelle. Butler, un gars dans l'organisation, là, un haut placé. Ouais. Il y a 3 filles. Il m'appelle. Il me dit, moi, Anne, quand ma fille va faire ses cours de ballet, il y a un des pères qui rentre et qui ziote les filles, puis il était à la radio sans vanter. Moi, j'ai 2 questions, mon bon Butler. Où est-ce qu'il travaille puis quel char qu'on prend? OK? Moi, je suis pas un gars gentil. J'appelle pas la police, mais je suis un homme bon, m'appelle une ambulance après. C'est un fucking weirdo thing to do. Mm-hmm. J'invite pas ce gars-là à mon podcast. Fait que toute cette position de comme on est au-dessus de l'immoral des trans, l'immoral, c'est immoral la gauche, c'est comme genre you're the fucking problem here. Puis je dis pas que Joe Rogan rentre dans des salles, regarde jeter des filles de 15-16 ans. Not you. Mais en excusant ça d'un autre homme, you're part of the fucking problem. Fait qu'il reste aux States. Puis ça a l'air qu'on peut pas aller aux States, nous autres, là, en ce moment. C'est pas une bonne idée, là. Parce qu'ils checkent ton téléphone à cette heure, c'est dans les borders, des fois, là. Bon, ouais, ils checkent les Border Patrol, là, ils se permettent de checker le cellulaire des gens, voir si tu as des affaires anti-Trump ou anti-whatever. Puis d'un coup, t'es dans détention pendant 3 heures. Là, t'es d'un coup dans une van. D'un coup, t'es dans une holding cell parce qu'ils processent tes papiers. Là, t'en vois plus tes papiers. Là, il y a un boss qui arrive. Ils sont comme « Ah, tout le monde embarqué là-dedans. » On s'en va au El Salvador. Hein, on tabarnak. J'étais venu à Miami, moi. Aller voir Pitbull. What the fuck going on, là? Je suis dans un camp de travail au El Salvador. C'est un sacrement. On est en vacances, câlisse. Fait que non, non plus, je vais pas y aller aux States pour l'instant. Fix your fucking country first. Fait que. Fait que je trouve ça hypocrite de lui. C'est de l'hypocrisie. Tous les hommes pro-Trump, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'ils disent qu'il faut protéger les femmes, c'est les hommes qui protègent les femmes. Tout. Le gars a été trouvé coupable d'avoir agressé sexuellement E. Jean Carroll ou whatever. Ça, c'est à part la fois qu'il a dit qu'il aime ça pogner les filles par la plotte parce qu'il a le droit de le faire. Puis ça, c'est une affaire aussi. Quand t'as du pouvoir, t'as une responsabilité. Fait que même si t'as tellement de pouvoir que tu pourrais pogner les plottes de tout le monde autour de toi, pas le faire, fait de toi un homme bon. Mm-hmm. Puis vous invitez ce gars-là comme s'il était la morale, c'est complètement débile. Fait que c'est ça que j'avais à dire par rapport à Joe Rogan. Ouais, j'ai entendu, j'ai écouté le podcast de Theo Von puis Andrew Schultz hier. C'est tous des grifters à cette heure. Puis eux autres, ils pensent que les tarifs sont pas assez hauts. Tu sais, les autres, ils pensent qu'il faut qu'ils produisent plus d'affaires aux États. Mais moi, l'affaire que j'ai avec ça, là, c'est ça. Je parlais ça sur Pantelis, justement. Mon père a perdu sa job comme checkered windshield. OK? PPG dans le temps. Ouais. À cause de NAFTA, puis le whatever. Parce que après, comme les jobs ont été ailleurs, puis après ça, ils ont juste fermé le plan quand l'économie a crashé. C'était des crises de bonnes jobs dans le temps. T'sais, on parle de 75 000$ par année en 98, 99, man. C'est du 150 000 aujourd'hui, ça, là. Okay? Mm-hmm. Crazy. Ça nous sortit de la pauvreté, puis tout. Fait que oui, ils ont raison, il faut ramener les jobs. Mais quand ils ont envoyé les jobs, là, dans les pays en voie de développement, parce que ça coûtait moins cher faire travailler le monde, right? On sauve de l'argent. Ah ouais, vive la mondialisation. Là, on s'est tout adapté à la mondialisation d'une manière, avec tout le monde avait une petite business, tout le monde avec l'Internet, tout le monde avec whatever. Tu sais, même tu répares des thermopompes, ta compagnie de thermopompes, on n'est plus 150 gars qui travaillent là-dedans, vous êtes 12 parce que des petites compagnies partout, tu sais, c'est de même que c'est. À cette heure, il y a eu la démocratisation quand même des affaires, tu sais. Mm-hmm. Mais quand ils vont ramener, là, quand ils vont les forcer avec les tarifs, de ramener les industries. Fait que moi, là, mettons, je fais des windshields au Mexique. J'engage 300 personnes, ça revient pas cher, faire mes windshields là-bas. Mais là, les tarifs m'obligent à revenir aux States. Est-ce que m'a ramené l'industrie en créant 300 jobs ou m'a collissé une armée de robots là-dedans tant qu'investir une fois, bâtir un nouveau building? C'est ça. Les jobs won't come back. C'est la même histoire que la cimenterie dans mon coin, le Kilmar. Là. Ça a été en cours pendant des années. Que ça spewait du poison partout. Puis ils ont convaincu ma région de l'installer à l'Orignal.
Parce que ça va créer des jobs. Parce que les nouvelles cimenteries, il y a 3 ingénieurs là-dedans qui pèsent 2 pitons puis ça roule tout le long. Puis les autres jobs, c'est des truckers qui habitent pas dans le coin qui vont venir ruiner l'highway pour transférer ce ciment-là. So, tout ce qui est industrie dans le futur, c'est pas des jobs, là, guys. C'est pas vrai, ça. C'est pas autant, c'est pas une quantité de personnes. C'est ça, exactement. Ça va en créer des jobs, mais pas autant, pas assez. Pas assez. Fait que c'est un peu fautif de penser ça, là. Tu sais? Même les plateaux de tournage aussi, tu sais. Eux autres, ils tournent tout ailleurs parce qu'ils payent moins de taxes. Et il va falloir tout qu'ils ramènent ça, mais c'est pour ça qu'il faut que le monde paye leur shit. Puis mais on va voir. Non. Check le temps. Combien de temps? Fait une demi-heure. Pas on est pressé de partir, parce qu'on n'a pas parti de timer. Puis là, sur Patreon, je parle aussi de la privatisation d'Hydro-Québec. Depuis Reagan, même avant ça, mais depuis Reagan davantage, le privé s'ingère dans le gouvernement. Puis ça n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui avec Elon Musk et son enfant dans le fucking Oval Office. On est à un autre niveau de corporatisme étatique, là. C'est du fascisme straight up. Nous, on doit protéger nos assets, surtout quand ça vient à l'électricité, des toits, de la bouffe, tout ça. Le restant, comme je dis, là, tu vas faire des petits gisements en plastique qui vomissent de la slime. Fucking fais tes pubs, vends-en 1 million, va ajouter une Bugatti, I don't give a fuck. Mais tout ce qui est comme, on a besoin de ça. Le problème avec Hydro-Québec, c'est le défi qu'ils ont, de ce que je comprends, c'est qu'ils veulent amener du privé pour développer davantage l'infrastructure avec des nouvelles technologies puis tout. Le problème, c'est que nos politiciens sont achetables, puis une fois qu'ils vont mettre le pied là-dedans, ils vont vouloir des miettes au début, ils vont avoir des tranches, puis ils vont prendre le pain à la fin. Puis nous autres, avec Hydro One en Ontario, c'est quelque chose que j'ai répété sur le podcast, parce que j'en ai déjà parlé, mais juste pour finir avec le sujet de ça. Hydro One était public. Kathleen Wynne, dans le temps, était libérale, qui ne sont pas des alliés à la classe moyenne, ni les conservateurs, guys. Don't drink the fucking Kool-Aid here, OK? Parce que les libéraux, la manière que je vois ça, là, dans les néolibérales, eux autres nous donnent des miettes pour nous calmer. Les conservateurs, eux, ils investissent dans la répression pour nous calmer. Moi, c'est quoi? Deal. M'en prendre les miettes puis m'en me battre pour une tranche de temps en temps avec ma social-démocratie. Mais dès que c'est les conservateurs d'aujourd'hui, je parle pas des conservateurs de Brian fucking Mulroney. Là. Je parle des conservateurs sous Stephen Harper, les Christian fascistes. Lui, il est rendu membre à la tête du IDU. Allez checker ça. J'ai déjà dit, mais il y a plus d'agents du Mossad là-dedans qu'il y en a dans le temps de Tel Aviv, Carlis. Fait que parle-moi du fascisme, Carlis, là-dedans. Puis Stephen Harper back Poliev back Trump, les fait craindre qu'il n'est pas là, mais là, Daniel Smith s'est fait pogner à Breitbart en disant qu'elle voulait que Trump arrête les tarifs pour l'instant en attendant qu'on gagne les élections. Daniel Smith, qui est une conservatrice aussi. Fait que si t'es conservateur, là, t'as pas de parti en ce moment. Si t'es conservateur, à 3 à 6 payes de tout perdre, puis t'as le droit de l'être, fiscal responsibility, moins de taxes, on peut avoir un débat, puis s'entendre, puis trouver un... Mais t'as pas de parti en ce moment. It's been hijacked by a fascist ideology. Je m'excuse, là, ton petit drapeau bleu avec ton C dessus, là, ça veut plus rien dire depuis les années de Harper. Puis les libéraux, là, la grosse erreur, c'est qu'ils avaient le pouvoir de nous donner des tranches de pain pendant 9 ans de temps, mais à cause, c'est les corporatistes aussi qui sont au sein du Parti libéral. Ils nous ont donné des miettes. On a haï Trudeau. Puis là, il y a notre Joe Rogan qui nous dit qu'on est des pays communistes, hein, sacrément, c'est qu'une des quoi cette femme dont ta calice de gueule. Puis j'ai aimé Joe Rogan dans ma vie, hein, comme Tim Dillon, j'ai découvert comme j'ai pas, mais le gars il est complètement comme le gars il check son algorithme, prend des bains de glace, tire tire à l'arc dans un Cybertruck. Après ça, il fait des doubles puis il parle d'un micro. Go touch grass, Joe. Go touch grass. Ouais, commence à dire qu'on est communiste, puis whatever. Puis là, on parle d'annexation qui est quand même grave. Il faut quand même prendre ça au sérieux. Puis en ce moment, tu parles un peu d'élection canadienne. Mark Carney, en ce moment, là, c'est les miettes. Fait que retournons aux miettes. Puis pendant que lui est au pouvoir, on essaie de se faire peur qu'il nous donne une tranche de temps en temps. C'est ça, la gauche. Puis quand je disais sur Pantelis, justement, je disais, arrête de dire qu'il n'y a pas eu de gauche, bro. Pas de gauche au pouvoir depuis Lester B. Pearson, que lui-même n'était pas de gauche, mais il avait un peu peur des socialistes dans le temps, parce qu'on flippait des chars. Fait qu'on a eu la Universal Healthcare, je me rappelle bien, avec Lester B. Pearson. Mais c'est à cause de la gauche qui a poussé pour ça. C'est à cause que Jack Meatson pousse pour qu'on ait les dents et les yeux payés pour le monde pauvre. Parce que quand t'as les dents et les yeux payés, t'as moins de chances de tomber malade, puis ça coûte plus cher à l'État any fucking ways.
Puis le kid qui part, esti, parce que puis man, mon ex, elle travaillait dans les écoles à Verdun, il avait un petit jeune, esti, les dents tout pourries dedans la gueule, puis son déjeuner puis son dîner, c'est une moitié de Gatorade rouge. Ben oui, paye les dents, parce que quand tu arrives avec le DPJ à la porte, là, tu peux pas dire j'ai pas d'argent pour payer pour ses dents. Parce que c'est payé. Mhm. You can fucking pay for it. C'est qu'il n'y a pas de raison. Fait qu'il faut commencer à outiller le monde, il faut ramener notre argent dans nos poches, puis c'est pas avec l'austérité que ça va se faire. Puis là, l'argument qu'ils ont, c'est un argument que Noam Chomsky utilise, qui est dévoilé il fait longtemps, là, mais en sous-investissant dans les services publics, on va prouver que ça marche pas. On va entrer le privé là-dedans à un moment donné. Mais qu'est-ce qui ne catch pas, là? C'est que à un moment donné, l'élastique va péter. Puis l'espoir, là, c'est intrinsèquement lié, qui n'est même pas un mot, avec la peur. Parce que moi, si j'ai l'espoir d'un avenir meilleur, j'ai une peur de fucker ça up. Fait que je gère mes risques autrement. Mhm. Tu me dis que j'ai plus d'avenir, puis que mon fils non plus, puis on va être des fucking esclaves à des industries mondialistes qui hijackent mon gouvernement. Ben, guess what, coconut? Il y a de l'engrais dans la valise, puis je drive une Prius vraiment rapidement vers quelque part. Puis j'ai plus d'espoir. C'est ce qui s'est passé avec le 7 octobre aussi, avec les Palestiniens. Ils ont enlevé l'espoir d'un two-state solution avec le Likoud qui était au pouvoir pendant 34 sur 43 ans. Fait qu'à un moment donné, toi, tu as 22 ans, puis tu vas dire, bon, mourir dans ma prison à air ouverte, fuck that shit. Mom, j'y vais. Puis t'embarques dans une affaire qui vole au-dessus de la clôture, puis t'en tires une couple l'autre bord parce que t'es plus capable de. Puis ça que je viens de dire là, tu vas dire, t'es pro-terroriste, tout. Ça, c'est les paroles d'un ancien membre du Shin Bet ou d'un général israélien, je me rappelle plus, mais t'es en entrevue. Ça vient d'eux autres. Moi, il y a des Israéliens qui sont pas pour le parti du Likoud, qui sont un parti corrompu, fasciste, qui ont pris le pouvoir avec la peur en Israël. Parce qu'ils ont tué Yitzhak Rabin, j'en suis convaincu. C'est un ultranationaliste qui a tué ce gars-là. Puis lui, c'est un ancien militaire devenu pacifiste, puis il a travaillé avec Jimmy Carter, avec tous ces gars-là pour trouver une solution à un two-state system avec Yasser Arafat dans le temps, puis ils l'ont assassiné. Puis après ça, c'est le parti du Likoud depuis ce temps-là, avec Ariel Sharon, qui, sans son lit de mort, a avoué qu'il était un criminel de guerre, puis il regrettait d'avoir poussé des settlements. Parce que quand tu vas meet ton maker, là, c'est comme, fuck, j'aurais peut-être pas dû faire. Tu sais, tu die quand même un asshole. Puis dès qu'il est mort, Netanyahou, il a repris le flambeau. Tu comprends? Je veux dire, Netanyahou, là, qui a sur le cœur, on est tous des êtres humains, là, lui, il a sur le cœur que son frère, il s'est fait tuer par un membre de commando, par des Palestiniens, PLO dans le temps. Fait qu'il se venge là-dessus d'une façon personnelle en utilisant ses outils avec les États-Unis, tout ça. Fait que c'est vraiment tout fucking dégueulasse, tu sais. Fait que, comment aller avec ça? Pourquoi je parlais de ça? Les élections canadiennes. Ouais. Fait que puis tu sais, ça prend. Fait que moi, pourquoi je suis pro Mark Carney? Parce que justement, Poliev is bought and sold by the Russian assets, interests and Trumpian fucking mentality. Moi, je pense qu'on est correct, qu'on est pas loin de ça. On le voit, là, puis c'est un loser, le gars. Il était en politique pendant 30 ans. Tu le vois broyer une couple de fois au Parlement. C'est une minoune, ça. C'est une mitaine, tabarnak. Puis les gars qui se disent hommes conservateurs défendent ça. It's a fucking weasel. Moi, si je travaille avec lui dans un bureau, je l'intimide à chaque jour. J'y vole son lunch, quand il n'y a pas de colonne, tabarnak. Continuez par là. C'est ça que c'est un homme pour vous autres. Daniel Smith qui s'est pas lire et écrire, qui s'envoie à Breitbart. Voyons, sacrément, tu folle de calice. Fait que tu sais, c'est complètement débile. Fait que oui, Mark Carney, c'est le parti des fucking miettes, puis même plus conservateur même que le parti libéral initialement, côté fiscal. Fait que ça se peut qu'on ait de l'austérité pareil en tabarnak. Mais au moins, il va donner des miettes, puis pendant ce temps-là, on peut s'organiser la gauche pour un jour, peut-être, de prendre le pouvoir avec le NPD, puis se donner un bon 8 ans de transfert de richesse pendant un petit bout, qu'on s'aide un peu, quand mon fils va avoir 25 ans, que la société aille mieux, tu sais. Ça serait le fun. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Fait que quand tu parles comme ça, t'es t'es pro Mark Carney, ça. Non, guys. Faut être stratégique. Faut. Pas dans ton vote. Je parle juste sur comment, pour gagner, quand la classe moyenne gagne, on va prendre les miettes en attendant au lieu de la répression. Parce que là dernièrement, c'est le rapport de la GRC là, qui dit qu'ils vont se préparer de la répression parce que l'économie va être rough au Canada. J'ai collé ça hâte de combien de mois, moi, là. Ouais, un an. Puis je l'ai fait sur Deux Princes aussi, tu sais. J'en ai parlé sur Deux Princes. Ça, c'est le plan de la GRC. Pas de faire pousser de la bouffe puis créer une infrastructure pour démanteler la mafia de l'immobilier. Non. On va. OK, comment que le monde va être fâché, comment qu'on les garde en dedans chez eux. Des longs bâtons, Des longs bâtons, ça swing bien dans le front. Exactement. Puis moi, dit une chose, moi, j'ai demandé à ChatGPT. OK?
si 10% du monde arrête de payer leur loyer, là, le TAL s'en remettra jamais. Il n'y aura jamais assez de juges puis de temps de cours pour régler ça. Les banques vont default, les mortgages vont default, les banques, il faudra qu'ils fassent un bail-out, puis le gouvernement, il faudra qu'il s'en mêle, puis je pense que les loyers, après ça, ils baisseraient pas mal. So don't fuck with us, puisqu'on est à ça. Là. Si les salaires n'augmentent pas, là, on est quoi? Justement, on est à 5 ans de faire comme, ben, sortez-nous de nos apparts. Combien de squads tactiques t'as à Montréal me sortir, moi? Verdun paye plus. Verdun paye plus. Fait que là, t'as comme 3-4 chars militarisés de la police vont venir nous sortir. Ils sont combien? Ils sont 100. On est combien à Verdun avec de l'alcool puis des chiffons? Tu comprends ce que je veux dire? Des battes de baseball. Let's fucking roll, man. Parce qu'on n'aura plus d'espoir. Puis on n'aura plus peur. Là, on a peur de faire ça de payer nos loyers puis de faire une organisation, un mouvement comme ça, whatever, parce qu'on veut pas perdre nos loyers. C'est dangereux, on a des enfants là-dedans. Il faut penser à tout ça. Une fois que ton enfant n'a plus d'avenir non plus en société. Pensez que j'ai peur, moi, après de la police? Pensez que j'ai peur, moi, après de prendre des actions non violentes puis contester? C'est ça qui catch pas. Puis les plus grands étudiants du marxisme, c'est souvent des grands capitalistes qui donnent des miettes. Parce qu'ils savent qu'il y a un élastique au capitalisme. Fait qu'il faut qu'ils donnent des miettes. Puis ils négocient tout le temps moins de miettes à chaque année. C'est le Parti libéral. Mais les conservateurs d'aujourd'hui, encore une fois, pas Brian Mulroney, 70, 80, 90, je parle d'aujourd'hui, straight up fasciste, eux autres, ils planent la répression. Comment nous faire peur pour nous garder en dedans. Mais moi, dis une chose, pour avoir peur, ça prend de l'espoir. Vous enlevez tout espoir en ce moment. So be very fucking careful. Parce que ça prend 3,2% selon d'autres données. Mais moi, dire 10% des gens qui ne participent plus à cette société-là pour qu'elle s'écroule. Puis quand elle va s'écrouler, on va encore manger, on va encore s'entraider. On n'est pas tous des tueurs, là. Mais ton esti de Ponzi scheme que tu appelles le gouvernement corporatiste, là, it's gonna fail. And it's bound to fail. Fait qu'on est mieux d'avoir des tranches dans pas long, motherfuckers. Avec du Nutella dessus. Puis Trump, le 50e État, eux, c'est la répression. C'est pas le temps là de joindre le 50e État. Tu m'aurais dit ça dans les années de Clinton? Peut-être. Tu m'aurais dit ça même, tu sais, comme j'avais dit à un moment que peut-être ça aurait été smart. Pas là, là. Le gars qui est en Oval Office a bragué d'aimer regarder des filles de 15-16 ans quand elle avait 60 ans se changer. That cannot be my leader. Mm-hmm. Moi, j'ai un père absent émotionnellement, mais quand même présent physiquement, un peu épeurant. Lui, un Trump de même, il rouvre la tête sur le bol de toilette. Tu comprends ce que je veux dire? That's what you do with these kinds of men. Là. Tu ne t'achètes pas sa fucking merch. Mm-hmm. Tu lèches pas ses fucking bottes. C'est vraiment étrange, tout ça, ce discours masculiniste-là, quand que. Puis là, le monde prenne ça comme étant on peut pas être des hommes. Non, mets tes bottes, puis l'ennemi, c'est l'establishment. On parlait de ça sur Patreon, parce qu'on m'a parlé des Irlandais, puis je veux pas faire ça sur public tout de suite, là, parce que ça se peut que là. Moi, on est certainement sur une watchlist. Ouais, ben oui. À ce point-ci, là. C'est les premières views, c'est tout du gouvernement. Je suis sérieux, moi je pense qu'on est vraiment sur une watchlist. Parce qu'il y a le Canary quelque chose, là, qui est une organisation qui se disent antisémites, mais qui font rien que mettre la face de comme protestants pro-palestiniens. Puis ils disent où est-ce qu'ils étudient, c'est quoi leur nom, puis tout. Yeah, bro. Puis moi, c'est quoi, on parlait de ça après, d'antisémitisme sur Patreon, c'est très touché. On parlait de l'Irlande aussi. Puis on m'a parlé d'une demoiselle. Puis là, moi, je vais finir avec ça. Là. Mais sur Patreon, j'arrête pas de dire, OK, les boys, j'en viens. Mais là, on est rendu comme 30% de femmes. Faut que j'arrête de penser que c'est une éco-chambre de pénis, moi. Là. Parce qu'au début, c'était ça. C'est 98% pénis. Ouais. Tu sais, fait que là, je parle tout le temps comme les boys. Mais là, j'ai fait un post, puis j'ai dit, bonne fin de semaine, les boys, on se reparle. Puis j'ai eu comme sur 8 likes, 4 filles. Je dis, tabarnak, j'aurais de dire les boys, man, il y a plein de filles. fait que mais c'est une femme qui m'a écrit sur Patreon, une femme, qui m'a demandé quel livre je devrais lire pour juste comme m'ouvrir l'esprit, tout ça. Puis là, il y a un autre des Patreon qui a dit, il parle souvent de Robert Fisk, tout ça, mais Robert Fisk, il faut que tu sois passionné par. C'est pas super, c'est bon writer, puis tout, mais je sais pas, j'ai juste fait que m'a proposé quelques lectures. Pas marxiste. Pas Lénine. Là, moi, après Pantelis, j'étais un communiste, fait que je me suis fait le look Lénine. Puis je ressemble en tabarnak, c'est le pire. Même peut-être rasé, puis tout, je ressemble à Vladimir Lénine. Fait que je vais mettre un side-by-side. Ah oui, absolument, c'est ça. Fait que ils vont proposer quelques livres, même des livres contemporains, en fait, intéressants. Fait qu'on va faire un petit rap de comme quelques livres que je conseille aux gens de lire, qui m'ont vraiment ému aussi. C'est des bons livres. Puis qu'est-ce qui est nice que. Pourquoi j'aime lire ce que je lis? C'est que c'est vrai.
c'est des first accounts. C'est des gens de terrain qui ont écrit un livre. C'est des gens qui ont vécu quelque chose. Puis souvent dans une histoire micro, donc une histoire personnelle, une anecdotique d'une situation, tu peux comprendre la macro, la patente. Puis je prends toujours l'exemple, c'est un exemple qui vient souvent en tête, Mary Colvin qui interviewe un Serbe qui était voisin des Croates, qui a dénoncé sa famille l'autre bord, puis s'en fait exécuter. Puis comment il voyait ça, il était des amis depuis 20 ans, puis parce qu'il était brainwashé par le nationaliste serbe, puis tout ça, ainsi de suite, tu sais. Juste ça, tu comprends pourquoi il y a une guerre. Tu comprends qu'est-ce qui a été fait. Fait que juste ça, tu peux comprendre davantage le mindset de la population dans ce temps-là. Fait que c'est des livres comme ça qui m'interpellent beaucoup. On va parler de ça sur le podcast, des livres que je lis. Fait que sur Patreon. Fait que Patreon, on répète avant qu'on je parte. C'est que je vous parle de l'Irlande, l'antisémitisme israélien. Je ferme puis j'ai mis mon mic. Et les livres que j'ai lus puis que je conseille aux gens de lire. Et bientôt, comme une only fangirl que je suis, je vais avoir une wishlist Amazon. Peut-être pas Amazon, peut-être Amazon, pour les livres que j'aimerais avoir. Fait que si tu sais pas comment m'appuyer davantage, tu peux m'acheter un petit livre, tu sais. Puis là, moi, je vais te remercier dans le podcast en nommant le livre que tu m'as acheté. Puis je te name drop. Nice. C'est cute, hein? Ah ouais, j'aime ça. Ouais, tout des hardcovers à 140$. OK, je vous aime beaucoup. Il n'y a pas de show qui s'en vient pour l'instant. On est brûlé, on travaille sur plein d'autres affaires. On va penser à faire des lives, anyways, mon opinion, à Montréal. Faut que je parle à Jimmy. Faire bouteille. Faire bouteille. On fait ça. Faut que j'écrive cette semaine. Je veux que les affaires bougent. Mon stand-up, je suis en stand-by pour mon meeting. Si j'arrive là-dedans puis je réalise que c'est un arnaque pyramidale, ben je vais me booker mes propres soirées. Là, mais je suis un peu en stand-by, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'ils m'ont fait le pitch, c'est qu'ils veulent être vraiment des bookers. Et c'est tout ce que j'ai de besoin. Pas un gérant, pas d'avoir des peanuts spéciales puis la bonne eau rendue là-bas. J'arrive là, je suis semi à jeun déjà. I don't give a fuck. J'ai mangé un Subway avant d'arriver. Ce que j'ai besoin, c'est quelqu'un qui loue la salle, deal avec ça. Je fais des pubs, vendre des billets, and I just fucking show up to work. Parce que tout ce qui est autour de ça me turn off. Ça ne tente pas. Fait qu'on va y voir des dates dans pas long. C'est même, ça finit le podcast. Cool. Sur Patreon, guys. Stay creative. C'est bon, c'est moi, j'ai mieux que la semaine passée. Bien mieux que la semaine passée. OK, on l'écrira pas, ça. Mieux que la semaine passée. Ça va faire un bon titre. C'est drôle. Oh oui, Trump, Israël, terroriste. Est-ce qu'on va avoir on va avoir du gros reach avec ça? Mais c'est drôle que tu me mettes... mais tu mettras Lénine dans le thumbnail, à côté de ma face. M'a donné le shot, là. Tu penses? Quoi? Qu'il y a bien du monde qui va connaître Lénine? T'en as juste parlé à la fin. On va l'écrire dans l'affaire. Ah, c'est un hook. C'est un hook. I don't give a fuck. I hook people up. Alright. Non, on met Louis Morissette, 2,9 000 vues. Je mets Vladimir Lénine, on sait pas, là. On va t'avoir... Je sais pas. Mettre Lénine. Ah, OK, fait que mettre Louis Morissette. Encore. À chaque semaine, on met des vedettes, on n'en parle pas. Hey, on fait ça. Non. Ah, ça serait drôle de parce que comme quand tu mets ça... Guilla la page à côté de ma face. Guilla, un plein de marde. J'en parle même pas. Bon, le monde y attend, on écoute le podcast en 45 minutes. Et Chris, il va en parler quelque temps, c'est comme rien. Parce que c'est ça. Faut au moins... Là, on pourrait mettre Guilla vu que t'en as parlé live. Parce qu'il faut que tu le donnes... Dans le titre, faut que tu donnes aux gens. Ça peut pas juste être un clickbait. Parce que là, le monde va pas t'aimer. Là. Non, mais ils vont me découvrir. Ouais, mais... Et si j'ai du bon clickbait, puis il y a 50 000 views par semaine et 45 000 maïs, il y a 5 000 personnes qui sont intéressées et un sixième donne de l'argent à la fin de la journée. OK. Strategy. Mais Guilla puis Lénine. Guilla, Lénine puis les pyramides en arrière. Les pyramides en arrière. OK, salut, gars. On prend un petit break puis on revient sur Patreon. Vous jasez de ça. Faut couper au gouvernement. Faut couper tout au gouvernement, tous les programmes, puis tout. Tous les programmes, il faut que tu passes 6 formulaires, 4 entrevues, avec 3 systèmes d'un meeting pour recevoir 140$ par mois. C'est-tu quoi? Just give the fucking money. I don't care what they do with it. C'est-tu quoi? 10% la boiront puis se piqueront avec. Le restant du monde vont peut-être se sortir un peu de la misère et se donner un break. Mais encore une fois, si on veut faire ça, puis ça ne vient pas de lui, c'est moi, après avoir lu ça, que je me suis dit ça. Si on donne 2000$ par mois dans les poches à tout le monde, au lieu d'avoir des programmes étatiques et plein d'affaires de même, il va falloir légiférer les loyers, il va falloir légiférer la bouffe, il va falloir légiférer les ressources aussi. Puis je parle des ressources primaires, là, comme dentaire, mais aussi l'électricité, parce que dès qu'ils savent qu'on a 2000$ de plus par mois, ils vont se jacker les prix de tout. Puis ils vont venir reprendre l'argent cyclique qu'on pensait avoir dans les poches. Fait qu'il faudrait avoir un gouvernement qui se gouverne différemment, je travaille là-dessus, mais aussi un gouvernement qui comprend que
on doit légiférer ces business-là qui ne devraient pas être des business parce que ça garantit. Puis dès qu'on déclare que c'est un droit se loger, puis sais-tu quoi? Puis je me reprends, là. Gouvernement être une business dans le temps, ça marchait pas. Ça peut pas être ça. Ça marche pas de même. Aujourd'hui, là, je serais ouvert, moi, à ce que le gouvernement se lance une compagnie de construction puis qu'il bâtisse des condos aussi, à prix modique, à prix abordable. Comme ça, faire compétition au privé, aux propriétaires privés. Puis pas des HLM, là, des beaux buildings, là. Puis c'est une compagnie étatique de construction. Il y a d'autres compagnies qui peuvent être en construction aussi. Mais nous, on prouve qu'on est rentable, tout ça, mais on n'est pas après le profit tant que ça. Ça pourrait être intéressant comme modèle aussi. Que notre gouvernement prune des pilules, nous autres aussi. Fait que tu peux printer tes propres pilules, Pfizer, mais on a une pilule générique, nous autres aussi. On l'offre. Fait que tu es en compétition avec nous autres. Fait que créer une compétition qui peut nous aider à nous avoir une meilleure vie. Fait que là, tu as une meilleure mousetrap que le gouvernement et ça se peut se faire. Sais-tu quoi? Moi, je ne veux pas le condo gouvernemental. C'est toujours brun puis gris. I don't like those colors. Moi, prendre le bleu pâle de cette compagnie-là, m'a payé le double. T'as le droit aussi. Mais pourquoi pas qu'on n'aurait pas des compagnies étatiques aussi qui permettent le free market as well? Mais en ce moment, on a choisi. Puis là, on va dire, ça va tuer les business. Pas vraiment. Les monopolies vont tuer ta business, buddy. T'es une PME. You won't survive s'il n'y a pas de clients. Mm-hmm. Fait que nous autres, le modèle fasciste, c'est les corporations qui sont dans le gouvernement directement puis qui créent des monopolies anyways. Compétitionne avec ça, toi. Fait qu'au lieu de la monopolie, là, on l'appartient. C'est le gouvernement qui l'appartient. Puis les actionnaires du gouvernement, c'est les gens qui votent. Comme les actionnaires de mon Patreon ici, mes chers Patreon. Guys, ça va être ça pour aujourd'hui. Cool. McMartin, mes 2 livres. Rutger Bregman va le suivre sur Instagram aussi. C'est un contemporain, il m'a fini avec ça. Il était invité à la World Economic Forum, je me rappelle bien, ou une affaire de même, à Davos, je sais pas trop, parce qu'il était comme expliqué ces livres-là, UBI, intéressant, tout ça. Puis quand il est venu au panel, le monde, il disait toutes leurs solutions. C'était des solutions de charité. Les grands philanthropes multimilliardaires, il faudrait aider le monde en donnant des programmes, tout ça. Puis quand ça a venu à lui, il pensait qu'il allait embarquer dans leur projet, humaniste, ça, il dit moi, je vous dirais de payer vos fucking taxes. Hey, le silence dans la salle, tous des multimillionnaires, des chefs d'État, tout. Oui, si payez vos taxes, tout est réglé, on a l'argent pour sortir le monde de la misère. Payez vos fucking taxes. Puis l'argument qu'il y avait, justement, c'est, il n'y a pas dans ce moment-là, mais c'est, moi, je peux pas me sauver de mes taxes. Tu peux pas te sauver de tes taxes. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour se sauver de nos taxes. Fait que ma police, la répression, là, au lieu là, de la GRC plane de nous vendre la répression, parce qu'on va être dans la rue à se battre pour notre pain, mettez des chemises hawaïennes, pognez-vous des MP5 puis une poche de hockey, allez à Dubaï, allez en Suisse, allez aux îles Caïmans, allez au Luxembourg, I don't know where the fucking money is, but fucking find it and bring it back home. Mm-hmm. Sais-tu quoi, les menottes, on va les mettre autour des poignets, là? Ça va être Rolex qui vont les faire. On m'en a à Rolex, une compagnie, c'est pas une compagnie privée, c'est un bilan lucratif, ça, Rolex. OK? Fait qu'on va demander à la compagnie Rolex de faire des belles menottes Rolex pour eux autres. Tu vas paraître bien. Tu vas paraître bien qu'on va t'amener au El Salvador, nous autres aussi. Moi, j'ai le même projet que Trump, moi. Lui, c'est 2025, c'est 2040, moi. Moi, j'ai des menottes faites par Rolex, puis je cherche le monde sur leur yacht. Puis ils disparaissent d'une autre prison, moi, au El Salvador, juste à côté de l'autre. Juste à côté de l'autre. Black bag, ah ouais, là-bas, tabarnak. Chris, c'est pas une grosse prison, ils vont être 22 là-dedans. Gros max. Gros max 22 personnes, qui run le stage show et qui payent pas leur fucking taxes.